La parole est maintenant à Daniel Simonet. Oui, bonjour. Bonjour, je suis fatiguée, moi. Mes chers collègues, j'avais également, en avril dernier, présenté un vœu en soutien à l'équipe de la bibliothèque Louise Michel et à l'association Queer Week pour justement dénoncer cette vague de harcèlement en ligne qui avait été subie par toute l'équipe de cette bibliothèque dans le 20e, qui avait eu le courage d'organiser une lecture de contes non genrés par des drag queens dans le cadre de la Queer Week. Et il me semblait vraiment important que nous exprimions à l'époque, et nous l'avions toutes et tous fait, notre soutien moral, matériel, financier à cette manifestation qui avait eu lieu et notre condamnation de toute la haine LGBT-phobe qui s'était déversée. Il y avait eu un communiqué de soutien de l'Association des bibliothèques de France, à la bibliothèque de Louise Michel. Il y avait eu toute une dynamique autour de l'ensemble des acteurs de la lecture pour, au contraire, saluer le travail fait et la nécessité de porter plainte. Et donc, nous voilà avec cette délibération à la plainte. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi cette plainte. Alors, l'exécutif va peut-être nous donner des éléments. Pourquoi on est sur une plainte pour les propos constitutifs de diffamation publique envers un corps constitué, les propos constitutifs d'injures publiques envers un corps constitué? Mais pourquoi la qualification de LGBT-phobie ne peut être retenue dans la procédure? Or, notre engagement, et c'était, je pense, l'esprit des vœux et de la mobilisation du Conseil de Paris à l'époque où nous trouvions à la fois scandaleux ce qui s'était passé, mais en même temps nous étions quelque part confortés sur la nécessité de continuer à amplifier les actions sur les questions de genre, les actions sur la lutte contre toutes les formes de LGBT-phobie. Donc, un procès, ça rentre aussi dans le cadre de cette bataille des consciences, parce que le procès, il a aussi sa vertu pédagogique, pour qu'on comprenne bien que les LGBT-phobies, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, voilà. Et donc, ils sont redevables pas simplement d'injures, mais d'injures LGBT-phobes. Et c'est pour ça que je comprends pas, voilà. Je voudrais terminer quand même par une belle citation de Louise Michel, puisqu'on est sur la bibliothèque Louise Michel. Elle disait « Chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. » Eh bien oui, nous travaillons et nous militons et nous nous engageons, je pense, toutes et tous ici, même si on peut en avoir des conceptions différentes, mais au service de l'émancipation, et l'émancipation pour le bonheur. Et ça passe par le respect des identités de genre, des orientations sexuelles de chacune et de chacun, et qui, par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai entendu depuis le début des interventions, ce n'est pas forcément un choix. Voilà, ce n'est pas une question de choix, parce qu'on ne choisit pas forcément son identité de genre et son orientation sexuelle. Mais par contre, voilà, que chacun soit libre de vivre tel qu'il est, tel qu'elle est, tel qu'il, elle souhaite être et aimer. Je vous remercie.